Aujourd'hui, Goldorak dans la collection Rouge et Or. Tatatin. Non, c'est un nouveau toi qui t'y connais. Donc, comme vous le savez, il y a la collection Rouge et Or, hein, ces fameux livres d'histoire hein, qui sortaient à l'époque en cartonné, avec des dessins plus ou moins inspirés à l'intérieur. Et donc la grande question c'est comme il y a plusieurs sortes de Rouge et Or, combien sont-ils? Où les trouvent-ils? Où les trouve-t-on? Bon, voilà. On va faire un petit peu le point donc. Donc nous avons d'abord la collection qui se présente comme ça. Donc vous avez une moitié d'image avec un encart gris là sur le côté. Donc voilà. Hop. Donc là nous avons donc le retour des monstres. Alors j'ai jamais regardé trop les histoires. Alors sachez que dans les tout premiers on a droit à des dessins pas trop mal. Par exemple celui-là c'est vraisemblablement un dessin qui est issu de l'équivalent japonais de la chose. Celui-là aussi, tu vois, ça se voit hein, quand même. Puis il y en a d'autres, c'est typiquement français. On a quelques dessins qui sont des bons vrais dessins de la série, mais c'est rare. Là par contre, vous voyez, ça c'est tout caca. Ça doit être français ça. Il n'y a pas d'ombre d'un doute. Donc voilà, donc c'est un petit peu mélangé hein, donc au niveau de l'histoire en elle-même je t'avouerai que j'ai jamais osé. Ah, celui-là c'est un beau dessin, celui-là c'est un beau dessin, ça c'est sûrement tiré d'un équivalent japonais. Celui-là il est magnifique, ça se reconnaît bien. Celui-là aussi faut bien en profiter parce que ça se renouvellera plus après hein. Après dans les suivants il y aura que des dessins pas beaux, donc voilà, comme celui-là, pof. Donc là nous avons le retour des monstres, ensuite Cataclysme sur la planète bleue. Voilà, bon là oui c'est pas du tout la même facture de dessin, là c'est pas beau, c'est pas beau du tout, il y a des couleurs fantaisistes aussi, les histoires aussi doivent l'être. Ça se trouve encore relativement en vide-grenier hein. Le gros problème c'est pas tellement d'en trouver, c'est plutôt d'arriver à se faire la collecte complète hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis, oh là 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 là, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc voilà, c'est le plus difficile, c'est d'arriver à avoir la collecte complète. Et en plus, c'est un petit peu difficile de savoir exactement lesquels sont sortis parce qu'ils sont pas forcément tous répertoriés derrière non plus. Donc voilà. Ensuite, nous avons Alcorax se déchaîne. Métamorphose, je suis moche. Donc vous voyez qu'on mélange un petit peu tout, hein, parce que bon, les puristes savent très bien que Hydargos et Scarab en même temps, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi des trucs complètement fantaisistes. Alors, je sais pas si j'aurai le courage un jour de lire. Les dessins sont particuliers dans celui-là. Hein. Je sais pas qui c'est qui. Oh, là, oh regardez-moi ça, si c'est pas beau. Franchement, c'est tellement laid que je pourrais peut-être presque arriver à dessiner pareil. Peut-être. Je sais pas, je suis très mauvais moi en dessin. Voilà. Bon, de toute façon, on n'achète pas ces choses-là, ni pour l'intérêt de l'histoire, ni pour l'intérêt des dessins. C'est bien clair. Hein. Bon, c'est juste pour l'objet, quoi. C'est sympathique. L'espion de Vega. Voilà, transfert. Ouais, sinon vous pouvez arriver à trouver ces petites choses pas trop chères. J'en ai même trouvé récemment dans des cash converteurs. Alors, vous n'avez qu'à voir. Donc en grattant bien, vous pouvez vous les procurer. Hein. Sûrement, ça se trouve. Ça court pas les rues. Puis maintenant, les gens qui ont ça, en général, ils savent que c'est Goldorak. Alors voilà. L'arme secrète de Vega. Donc ils voient un petit peu la Vierge. Combien il faut acheter ça? Je sais pas. Hein. Pas des milliers et des cents. Hein. Je dirais peut-être 3 € maximum pièce. Pour y mettre plus, hein, parce que sinon, c'est déjà bien généreux. C'est vraiment plus pour l'objet. Hein. Donc là, on reconnaît que c'est inspiré d'épisodes des fourmis. Je crois qu'ils sont pas crédités d'ailleurs, hein, les gens qui ont fait ça. Hein. Non, peut-être pas la peine. Bataille d'OVNI. Donc on a quand même pas mal, hein, vous voyez, pof. Certains sont inspirés de dessins authentiques. Ah voilà, celui-là c'est un beau dessin, voilà, un vrai truc là, voilà.
C'est très rare. Ah, là aussi, là c'est bien copié pour une fois. Bon, vous l'avez compris, la plupart du temps c'est quand même assez moche. Hein. Et puis en plus on peut même pas se fier par rapport à la couverture si c'est un qui est bien ou mal dessiné, hein, parce que ça correspond pas forcément. Vous voyez, là on se fait tous ceux qui ont le liseré gris là, et ça change pas grand chose. Allez, à l'attaque. Rocket Ranch. Il y a aussi des petites fantaisies comme ça. Rocket Ranch. Ah voilà, ça c'est un beau dessin, ça c'est beau. Profitons-en, ça va pas durer. Voilà, là après c'est moche. Ah, là je crois que c'est peut-être la plus belle double page qu'on peut trouver dans les Rouges et Or. Ouais, bien sûr, Rouges et Or n'ont pas fait que Goldorak, hein, tant qu'ils y étaient, ils ont fait plein de trucs, ils ont fait bien sûr du Candy, ils ont fait plein de trucs comme ça, hein, bien évidemment. Voilà, un beau dessin. Ça, ils en ont fait un grand poster. Un grand poster. Ouf. Tac. Le rêve d'Actarus. Alors là, ça a l'air d'être... c'est un mélange de persos. Je sais pas ce que c'est l'histoire, mais par rapport aux épisodes, ça doit être folklorique. Hein. Il y a aussi des histoires qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont aucune inspiration d'aucun épisode, de près ou de loin, hein, je vous rassure. Ils aiment bien ce dessin, ils l'utilisent souvent. Hein. Oui, pof. Alors, il faut se méfier parce que regardez, des fois, si on tombe sur le dos, là, on se dit, mais c'est le même. Mais non, c'est pas le même. Puisque là, hop, on tombe dans une autre collection. La collection dorée. Là, c'est facile, il y en a que deux. Alors, comme ça, c'est torché. Donc, pour ce qui est de nos amis en gris, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gris, voilà. Pof. Donc, il y a 2 or, comme ça. Je crois que c'est les plus jolis, hein. Au niveau de un petit peu de tout, il me semble. Hein. Bon, on a vu quand même que dans les grilles, il y avait quand même quelques beaux dessins. Ouais, non, si, en fait, non, peut-être pas. C'est peut-être pas les plus jolis, en fait. Ça reprend un peu des dessins des albums Americana. Hein. Bloc. Ah, celui-là, il n'est pas en super bon état. Hein. Faudrait que je le trouve mieux. Ah, là, un vrai dessin issu de la série. Ah, sans commentaire. Pof. Donc le requin aux dents d'acier. Ah voilà, celui-là il est bien, tu vois, avec des beaux dessins issus de la série. Ou copiés sur la série. Voilà, des vrais. Je sais pas si vous êtes curieux de lire les histoires. Moi j'ai pas le courage. Hein. Il n'y a pas grand chose à lire, je vous l'accorde, mais... c'est le principe. Ah, alors attention, parce que là c'est un petit peu le bordel. Je crois que j'ai pas trop rangé. Pouf, 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 pouf. Ouais, parce que il y a les Goldorak, les spéciales Goldorak. Alors on va se faire les Goldorak. Donc Actarus et Phénicia. Voilà, hop. Ouh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Ah, voilà. On n'a jamais vu ce guignol. Pas d'où il sort. Là, oui, là on fait dans l'originalité. Hein. On invente de pures pièces. Oh, ce Golgoth aussi, c'est une pure invention. Je me demande s'il n'est pas inspiré plutôt d'un personnage de Mazinger Z, lui. Oh là là là, oh là 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 là, oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Donc voilà, Goldorak, les signes attaquent. Voilà. Donc là c'est clairement inspiré de l'épisode des signes attaques. Hein, voilà. Là je crois qu'on est peut-être assez proche au niveau scénaristique de la réalité, quoique. On fait plein feu sur Rigel apparemment. Oui, donc derrière cette collection là vous avez dans la même collection derrière, donc là vous pouvez voir un petit peu compte, mais comme vous pouvez le constater il n'y a pas tous les gris, hein. Il y a juste une bande de gris et puis et en plus selon le dos c'est pas le même aussi, c'est pas forcément les mêmes. Jusque là tout ça c'est les mêmes, mais le dernier là c'est pas le même.
Donc du coup, il n'y a pas tout le monde derrière, donc on sait pas, c'est même pas en fonction du moment où c'est sorti. Alors la menace de Vega, ouais mais t'y connais rien, le derrière c'est le suivant qui va sortir après. Oui, c'est une théorie intéressante, mais apparemment fausse, puisque ça correspond pas forcément. Bon, en tout cas, on va préférer au niveau des illustrations intérieures et les histoires, peut-être les grilles, hein, parce que là, ceux-là, ils sont vraiment moches. Et alors là, il n'y a aucun dessin réaliste pour nous sauver, allez, en danger. Oui, nous sommes en danger. C'était la menace de Vega, bon, je sais pas si je l'ai dit. J'ai dû oublier. Ah ouais, les couleurs encore fantaisistes. Oh, c'est une petite collection sympathique à faire. Hein. Mais bon, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a aucun numéro nulle part. Donc du coup, c'est compliqué de savoir où on va, pour combien de temps. Pof. Ah, la nouvelle offensive de Vega. Pas forcément les mêmes tâcherons. J'essaie de regarder un petit peu, mais non. Les dates de sortie aussi de ces bouquins doivent être différents. Hein. Par exemple, celui que je suis en train de vous montrer est 82, donc peut-être qu'ils sont sortis plus avant, j'imagine. Attends, fais juste une mise au point. Qu'est-ce que c'est encore cette fantaisie là? Regardez-moi ça. Depuis quand Alcorac il a un truc comme ça? Le lynx de l'espace. Ils aiment bien mettre ce genre de dessin en début. Hein. Pour une fois qu'il est pas trop mal. Et les couleurs fantaisistes, et ça y va. Goldorak contre Goldorak. Oh. Il finit en morceaux. En pièces détachées. Hop. Donc les Goldorak comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine en beauté par les spéciales Goldorak. Voilà, c'est toujours la même rengaine derrière. Hein. Vous voyez, là aussi ça change en fonction. Par exemple, celui-là, il y a le nuage mortel et le robot fantôme. Alors que là, il y a le souffle glacé de Vega et la guerre des ténèbres. Alors que tous les autres, c'est les mêmes par contre. Hein. Donc voilà le fameux la guerre des ténèbres. Il sent pas bien, potion. Et oui, je tombe. Encore un petit gars de Vega qui n'existe absolument pas. Alors on pourrait croire que c'est inspiré un peu d'Hera, il y a un peu de l'idée, mais... Pof. Toc. Les robots fantômes. Je vais avoir du mal. On va faire comme ça, parce que sinon je vais pas pouvoir ouvrir à fond. Là c'est Vénusia qui est mise à l'honneur. Un gros poisson. Elle a été hypnotisée par un singe, je sais pas si ça sort. Le nuage mortel. On arrive au bout, les enfants, vous inquiétez pas. Bon, on préférera les grilles hein, quand même au niveau des illustrations, hein, je pense. Après, au niveau de l'originalité de l'histoire, là c'est peut-être plus cela. Et enfin, nous terminons par le souffle glacé de Vega. Alors, encore des extraterrestres qui sortent, on ne sait pas d'où. Tiens, ça jupe un peu plus longue au Ross là. Vous savez qu'il existe aussi deux bibliothèques roses. Je vais y arriver. Hop, et il y a aussi un autre roman aussi qui a en plus un pseudonyme japonais. Alors est-ce que c'est vraiment un japonais qui l'a écrit? Est-ce que c'était une traduction d'un roman japonais? J'ai des gros doutes.
Voilà. Donc, et pour ce qui est des spéciales, 1, 2, 3, 4. Ce qui nous fait un total de... Ah, vous avez suivi? Non, vous n'avez pas suivi? Eh ben, on va suivre ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eh ben ça nous fait 20 tours ronds, ça c'est beau ça. Allez, 20 tours ronds. Mais pourquoi tu les mets l'un à l'inverse de l'autre? Ah bah là c'est une technique que je vous donne si jamais vous ne l'avez pas, c'est qu'en général le côté carré là comme ça, il est légèrement plus gros. Bon là ça se voit pas trop sur ces bouquins là, mais sur d'autres bouquins du coup si vous voulez que le truc tombe à plat, il faut en mettre un à l'inverse de l'autre. Et oui voilà. Donc 20 rouges et or à collectionner, voilà. Et puis bien entendu je vous renvoie vers le super bouquin que j'ai écrit aussi, Les secrets de nos héros, téléciné BD, sur thebookedition.com pour apprendre plein de choses sur Goldorak, dont cela, voilà. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, ça sera pas un Ars Narf Nigo.